Bonjour cher ami, alors aujourd'hui vidéo un peu spéciale. Je vais te parler un peu de ma vie, je vais balancer des trucs de malade. Vraiment, je me demande est-ce que c'est une bonne idée de faire cette vidéo. Tellement, enfin je vais te révéler des choses ultra personnelles. Et, euh, et voilà, donc j'aimerais parler d'un épisode de ma vie qui a été très difficile. On peut dire que c'était un épisode dépressif. Donc, euh, donc juste pour te contextualiser un peu l'histoire, donc on est en 2019, je vis à Courbevoie, donc j'ai un petit appart, non pas un petit appart, un grand appart, d'accord, de 40 mètres carrés. Et niveau professionnel, c'est pas ouf. C'est pas ouf, je travaille de temps en tant qu'assistant de prod dans la télé. Euh, voilà, grâce à un membre de ma famille qui a pu me pistonner voilà, dans le groupe audiovisuel. Enfin, le membre de ma famille n'y travaillait pas, mais avait une connaissance là-bas. Donc c'est comme ça que je me suis fait pistonner. Et pourtant, euh, j'ai pas beaucoup travaillé, hein. Alors tu vas me dire comment ça se fait que t'aies eu un appart aussi grand à Courbevoie, donc banlieue proche de Paris. Bah, tout simplement parce que je suis issu d'une famille riche, tout simplement. D'une famille de privilégiés. Donc, en fait, je te dis ça, mais vraiment, à l'époque, ou même aujourd'hui, je dirais, il y a beaucoup de honte par rapport à ça, par rapport à l'argent. Parce que cet argent, il m'est tombé du ciel. J'ai pas trimé pour avoir cet argent. Et niveau professionnel, bah, ça le fait pas. Ça le fait pas. Aujourd'hui, je traverse une phase très floue. Je t'en parlerai après. Mais en tout cas, à l'époque, j'étais assistant de production, mais pas vraiment. C'est-à-dire que j'étais pas vraiment en CDI. Donc c'était des piges. Donc plusieurs CDDU. J'étais payé 90 euros par jour, brut. Donc c'est pas beaucoup. Et par contre, le taf était sympa. Vraiment, les projets étaient incroyables. Donc c'était des captations de concerts pour la télé. Franchement, voilà, tu rencontres des putains de restas, tu travailles dans un environnement super cool, les gens sont sympas, mais j'avais toujours eu honte de ne pas avoir voilà, de situation stable, d'avoir un vrai travail. Et j'avais aussi voilà, beaucoup de périodes où je travaillais pas, et même pendant ces périodes-là, je mentais. Quand je disais aux gens ce que je faisais dans la vie, je leur disais, je suis assistant de prod, je travaille pour la télé, nanani, nana, je fais du montage, nanana. C'était du pipeau. Pourquoi? Parce que j'avais honte. J'avais honte de dire, bah, je travaille pas. Aujourd'hui, je m'en fous. Je m'en fous. J'accepte d'être dans le flou, j'accepte de ne pas avoir d'étiquette, j'accepte que ça ne marche pas professionnellement. En tout cas, voilà, moi aujourd'hui, j'ai cette croyance que ça va finir par marcher. Je le sens dans le corps, ça va finir par marcher. Mais voilà, je suis dans une phase où j'apprends encore, j'expérimente et j'apprends beaucoup sur moi-même et sur les autres, sur le monde. Donc voilà, c'est pour ça que, en fait, c'est pour ça que je me dis, en fait, le chômage, le fait de ne pas travailler, ça peut être une bénédiction, parfois. Quand tu exploites bien cette période-là, cette phase, quand tu fais quand tu te poses les bonnes questions, quand tu changes ton regard sur cette entre guillemets épreuve. Donc, donc voilà, aujourd'hui je me sens bien malgré le fait que j'ai pas de travail. J'ai des projets qui avancent. Il y a il y a vraiment, il y a vraiment eu comment dire, des signes concrets que je suis sur le bon chemin. Par exemple,
il n'y a pas longtemps, j'ai gagné un concours de pitch au festival Valence Scénario, donc qui est vraiment le festival emblématique des scénaristes en France. C'est voilà, pour moi c'est un signe de l'univers quoi. Je sais ça sonne un peu spiritualité New Age, mais c'est ça comment j'interprète la chose. Je me dis ok, j'avance, je suis sur le bon chemin. Et d'un autre côté voilà il y a du coup pour ce projet que j'ai pitché, j'ai un rendez-vous avec une productrice la semaine prochaine. Donc voilà, il y a des choses qui s'opèrent petit à petit. Donc, le chômage que je vis aujourd'hui est très différent du chômage que je vivais en 2019. En 2019, vraiment, je m'en voulais de ne pas avoir de travail. Vraiment, je me disais, mais non, mais t'es un raté. Vraiment, je culpabilisais beaucoup. Vraiment. Aujourd'hui, je me dis, c'est normal. C'est juste que le monde du travail n'est pas fait pour toi. Toi, ce que tu as envie de faire, c'est scénariste, mise en scène. Donc, profite. Profite de ta situation. D'accord? Tu peux te permettre de ne pas travailler. Et grandis. Donne-toi le temps de grandir. Ça, c'est très important parce que aujourd'hui, on vit dans un monde où tout va vite. Tu sais, on nous presse à produire plus vite, à avoir des résultats le plus vite possible, etc. Mais des fois, il faut juste se laisser le temps de grandir, d'apprendre. Ça, c'est super important. Donc aujourd'hui, je me donne ce temps-là. À l'époque, non. À l'époque, je voulais tout faire tout de suite. J'ai voulu faire un court métrage. Voilà, j'y suis allé vraiment à la va-vite. D'accord? J'ai bâclé le truc. Du coup, en 2019, je tourne mon court métrage. J'étais en couple avec la fille. La fille qui me plaisait pas. Elle me plaisait pas, mais je suis resté avec elle parce que j'étais un désespéré. Parce que voilà, il n'y avait pas d'autre option, quoi. Je ferai une autre vidéo sur sur mon problème avec les filles. C'est un autre sujet. Et voilà, donc je fais mon court métrage. Donc j'écris le scénario en 2 mois maximum. C'est un scénario complètement hallucinant. Donc je me suis inspiré de mon expérience en tant que vendeur de fenêtres, parce que j'ai été vendeur de fenêtres. Tu vas me dire, mais c'est quoi le truc? Assistant de production dans la télé, vendeur de fenêtres? Écoute, vendeur de fenêtres, j'ai fait ça parce qu'il me fallait un CDI. Ça, c'était en 2018. D'accord? Il me fallait un CDI pour être naturalisé. D'accord? Donc j'ai postulé à une offre d'emploi que j'ai trouvée sur le Bon Coin. Le lendemain, je passe l'entretien. Le jour même, à la fin de l'entretien, ils me disent ok, t'es pris, tu commences lundi. Ok. Bref. Je ferai une autre vidéo concernant cette expérience-là. Donc, je tourne mon court métrage, qui était un court métrage vraiment très expérimental. Je voulais un truc bizarre. D'accord? Moi, mes inspirations, c'était David Lynch et Dupontel. Si tu les connais pas, c'est deux réalisateurs qui ont des styles très différents. Donc David Lynch, c'est très mystérieux, c'est très lancinant comme mise en scène. Et Albert Dupontel, c'est plutôt cartoonesque. Voilà. Et donc j'ai voulu mélanger les deux styles avec un jeu théâtral, un jeu des comédiens qui soit faux. C'est vraiment voulu. Et j'ai eu ce que je voulais, mais j'étais quand même déçu. C'est un peu bizarre comme. Bref, donc le résultat était catastrophique. Il est catastrophique. Même jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas satisfait de ce film. Mais voilà. Et c'est un court métrage qui a demandé énormément de moyens. Il a coûté 8000 euros. Bien sûr, c'est grâce à la famille. Tu te doutes bien que je vais pas sortir que je vais pas trimer pour 8000 euros. C'est pas ce que j'ai fait. Donc, les 8000 euros jetés comme ça par la fenêtre. Le résultat était pourri. Le résultat était catastrophique. Enfin, ça rentre dans aucune case. J'ai envoyé le court métrage à plein de festivals, il n'y en a aucun qui l'a accepté. Et ça m'a foutu une claque.
D'accord? Je me suis dit, bah, je suis pas si talentueux que ça, je suis pas, ça, ça a blessé mon ego. Et, euh, et dans la même période, donc c'est après avoir fait le film, dans la même période, il y a ma copine qui me quitte. Pourquoi? Parce que problème au lit, tout simplement. C'est l'élément déclencheur. Problème au lit. C'est pas moi, c'est juste que quand je la caressais, j'allais aux toilettes pour me laver les mains. Tu vas trouver ça drôle, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. C'était vraiment ça. C'est-à-dire que voilà, elle a pas aimé. Elle m'a dit, bref, ça a fait un bug chez elle, dans sa tête. Et après, elle m'a dit, ouais, il faudrait qu'on se quitte. De toute façon, je sentais que ça n'allait pas durer. Je lui ai dit, pourquoi, dis-moi juste pourquoi. Et elle m'a pas donné de raison. Et moi aussi, je savais que ça allait pas durer. Parce que j'étais pas amoureux d'elle, tout simplement. Je l'aimais pas, enfin, je l'aimais pas. Euh, Ouais, on peut dire que j'étais pas, voilà, je l'aimais pas amoureusement. Donc, elle m'a quitté et bizarrement, même si j'étais détaché, j'étais quand même blessé. C'est parce qu'elle m'a quitté que j'étais blessé. Ça m'a blessé dans mon ego. Et, euh, et en fait, bah après ça, je passais beaucoup de temps chez moi, enfermé chez moi. J'avais du mal à sortir du lit. Je me souviens, il y avait des travaux chez moi. Enfin, c'est le propriétaire qui avait appelé les artisans pour refaire la peinture. Les artisans arrivaient, ils débarquaient à 10 heures du matin. Je me réveillais à cette heure-ci. Bref, j'étais complètement, vraiment comment dire, le cliché de la dépression, c'est-à-dire les stores baissés, dans le noir comme ça, pyjama, barbe, c'était vraiment ça. Et voilà, et je voyais que du noir en fait. Et je ressentais vraiment beaucoup de colère envers cette fille qui m'avait quitté. Je me disais, mais pour qui elle se prend? Et tout, mais tu vas voir, dans X années, tu vas le regretter. Alors que, alors que non. La fille, elle s'en fout. J'étais rentré dans. Je m'étais fait des films dans ma tête en fait. Je me disais, ouais, la vie elle est nulle, je suis un nul, etc. etc. Aujourd'hui, ah oui, il y a une erreur. Il y a une erreur que j'ai faite aussi. C'est que j'ai romantisé ma dépression. En romantisant sa dépression, on résiste à elle. C'est-à-dire, on va chez le psy, on commence à lire plein de bouquins, etc. Et on fait tout pour sortir de la dépression. Mauvaise idée. Quand la dépression débarque, il faut l'embrasser, il faut l'accueillir, ne pas y résister. C'est comme ça que la dépression finit par perdre de son intensité. C'est en l'acceptant. Je parle beaucoup de lâcher prise dans mes vidéos. Mais c'est ça, c'est la vérité. Donc voilà, donc j'avais beaucoup d'idées noires. À un moment, je me disais même, ce serait bien que je meure. Je me disais ça à un moment. Je me disais, ouais, ce serait bien que je meure quand même, pour en finir. C'était pas vraiment des. C'est bizarre, c'était des idées de mort, mais pas des idées suicidaires. C'est-à-dire en mode, ouais, ce serait bien que j'ai un accident et tout. Mais bref. Après, j'ai découvert la méditation. J'ai pratiqué la méditation. Je me suis intéressé au sujet. J'ai découvert la pleine conscience, etc. Et là, ça a shifté complètement mon regard sur les émotions qui me traversaient. Je voyais plus la dépression comme une ennemie. Je l'accueillais, j'allais en elle,
Et petit à petit, la dépression s'est dissipée. Alors aujourd'hui, il y a toujours des, comment dire, des pensées, on va dire, négatives, culpabilisatrices. D'accord? Des petites pensées qui me disent, t'as pas de travail, tu es bizarre, les autres ils sont meilleurs que toi, etc. Mais aujourd'hui, j'observe ces pensées. Je les observe et je me rappelle que cette voix-là, ce n'est pas moi. C'est juste une petite voix qui vient du passé, qui a été internalisée, parce qu'on nous met des idées dans la tête en fait. On nous dit, ouais, euh, réussir c'est important, avoir un travail c'est important, rentrer en concurrence avec les autres aussi, nanana. Tout ça c'est du bullshit. Quand tu acceptes de ne pas y croire, quand tu, quand tu as le courage de ne pas croire en ces croyances-là, parce que ça demande du courage, les choses, enfin la vie devient plus agréable à vivre. Alors bien sûr, on va te voir comme un extraterrestre, on va te mettre sur le côté, on va te dire toi t'es un nul, d'accord? On va te mettre des étiquettes, nul, raté, etc. Mais c'est pas grave. Moi, ce qui compte pour moi, en fait, euh, c'est d'être authentique à moi-même, à mes valeurs, à ce que je veux faire. Moi, j'ai pas envie de travailler à l'usine, j'ai pas envie de travailler dans un bureau, j'ai pas envie de gagner de l'argent à tout prix. Moi, ce que je veux faire, c'est créer. C'est créer des textes, c'est écrire des scénarios, c'est faire des films. Tu vas me dire, ouais, mais c'est trop. Ouais, c'est. T'es plus un enfant et tout. Qu'est-ce qu'il y a de mal à être un enfant? Hmm. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. J'ai. Je me donne le droit d'être naïf. Et, et je vais te dire un truc. Au fond de moi, je sens que à un moment ou à un autre, je vais réussir. Ça peut. Je peux te paraître euh, excessivement confiant, mais je suis sûr que tôt ou tard, je vais réussir. Et ça ne me dérange pas de réussir tardivement, à l'âge de 55 ans, 60 ans, ça ne me dérange pas. Tant que je suis authentique et que je vis pour moi, pour mes rêves, ça me va. Et il y a une autre chose qui est importante, c'est de se rappeler que notre valeur ne dépend pas de notre réussite. C'est-à-dire que moi, je suis dans cette quête, mais il y a pas de pression en fait. Si j'échoue, c'est pas grave. Ma valeur, elle reste la même. D'ailleurs, tu dois réfléchir comme ça aussi. Tu dois penser comme ça. T'as pas besoin de réussir. T'as pas besoin d'accomplir tes objectifs. Tu as de la valeur. Ta valeur, elle est grande. Réussir, accomplir tes objectifs, c'est du bonus. Tout simplement. Ok, donc il faut calmer un peu son string. Être plus relax. Donc voilà, c'est un peu mon état d'esprit en ce moment. Depuis quelques temps quand même. Je dirais depuis 1 an et demi, 2 ans. Je me dis, ouais, je me lance. On voit ce que ça donne. Si ça donne rien, tant pis. C'est tout. La vie est courte. Tente des choses. Sois ambitieux. D'accord? D'accord, faut pas avoir des petits objectifs. Non, sois ambitieux, sois fou. Sois fou. Mais rappelle-toi que t'as pas besoin d'accomplir cet objectif. T'as pas besoin de réaliser ce rêve. Tu mérites le respect, tu mérites l'amour, et ça, c'est sans condition. Le reste, c'est du bonus. Voilà. C'était un petit rappel. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Si tu as une question, une remarque, n'hésite pas à m'écrire un petit commentaire. Tu me laisses un petit like, abonne-toi à la chaîne, et je te dis à bientôt. Salut.